Ok. Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 75 et dernier cours sur ce sujet que l'on a commencé il y a un peu plus d'un an et demi sur le Seder Hayom. Donc, il y avait trois petits livres. Ça, c'est le Guimel, le troisième. Et on termine ce troisième livre ce soir. Le sujet, c'était la journée classique, même si elle n'a rien de classique, comme on l'a dit plusieurs fois, d'un juif, avec toutes les étapes, tout le déroulé du début à la fin de la journée. On rappelle que tous les cours ont été enregistrés, qui sont disponibles sur le groupe. Il y a un lien où on clique directement. Il y a tous les cours qui sont enregistrés là-bas sur YouTube. Et la semaine prochaine, on va démarrer un nouveau sujet, Bézant Hachem. Je vous partage mon écran et on y va. Alors, Achanot Leshena, les préparations pour avant de dormir. Donc là, c'est la dernière partie donc, de la journée, c'est le sommeil, juste avant de dormir et la nuit également. En omrim kriyat shema, omrim, pardon, kriyat shema chez Alamita. Donc comme on le sait depuis qu'on est petit, avant de dormir, il faut faire le schéma. Mais à quoi ça se résume? Qu'est-ce qu'il faut faire idéalement? Et c'est ça qu'on va voir. Alors, Yekaven Hetev ve kriyat shema chez Alamita. Il faudra bien se concentrer sur le kriyat shema qui est Alamita. Donc littéralement au lit quoi quand on va dormir. Les Korah qui Ogen Mila Bemila, de le lire comme il faut, mot après mot, qui Yeshba Sodot Gdolim, il y a dedans de grands Sodot, donc le Sod c'est tout ce qui est caché, secret, Alpi Kabbalah, etc. Donc il y a des choses, même si on les comprend pas, c'est quand même important de les faire. Ok, donc on a dit qu'il faut se concentrer particulièrement sur la lecture du Kriyat Shema. Avant de dormir, il y a dedans des grands secrets et ça entraîne, Vegoam Simcha Gdola Bashamayim, ça entraîne une grande joie dans les cieux. Veikaven Shekore Aldarat Shishim Amelachim Asovim Atkisa Akavod. Il faut se concentrer qu'on les lit maintenant en direction des 60 malachim, des 60 anges qui encerclent le Kisei Akavod, le trône de gloire d'Hachem. Kmoshe Nehemar, comme il est dit, c'est dans Shirachirim, Inemitato Shel Shlomo Shishim Giborim, Savivla Migibori Israël. On sait que Shlomo Amelech était protégé comme ça par 60 Giborim. Et donc, Ve'amekaven Etev est celui qui se concentre bien dans la lecture du Kriyat Shema avant de dormir. L'okrim malachim et aotiot ou mizmorim bahem kol alayla. Les malachim prennent sa prière, toutes ces lettres, tous les mots qu'il a dit, etc. Ils prennent sa prière toute la nuit. Vezochri nishmato rolé les choses be'eretz chaim, et il mérite que son âme, elle soit, bon, c'est pas très, en fait, c'est quelque chose de très, ça a un impact très puissant et très élevé de lire le Kriyat Shema en se concentrant bien, et même selon la Kabbalah, le Pisod. Birkat Amapil, Beshem ou Malchut. Donc, quand on lit le Kriyat Shema, si on regarde dans les Sidurim, ça commence par une bracha, j'ai scanné là, voilà. Par exemple, ça, c'est un livre que j'ai pris, c'est mon livre, Lecture du Shema au coucher. Kriyat Shema à la Mita, vous le trouvez dans tous les Sidurim. Ribono Shel Olam. Donc là, il y a cette petite introduction qu'on dit. Et ensuite, il y a une bracha qu'on dit qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ça commence par Amapil, donc c'est ça qu'on appelle Amapil. Et donc, ça se termine ici, cette bracha, donc c'est pas très long. On va la lire rapidement. Donc, source de bénédiction, tu es éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait tomber la somnolence sur mes yeux, donc il me fait endormir en quelque sorte, et l'assoupissement sur mes paupières, et à mon réveil, éclaire la prunelle de l'œil, que soit la volonté devant toi, éternel, mon Dieu et Dieu de mes pères, que tu me fasses coucher en paix et que tu me fasses lever pour une bonne vie et calme, et que tu mettes ma part dans la Torah, dans ta Torah, et que tu m'habitues aux actions prescrites, et que tu ne m'habitues pas aux actions interdites, et ne m'amènes pas à la faute, ni à subir une épreuve, ni à subir une honte, et que me domine le penchant au bien, et que ne me domine pas le penchant au mal, et que tu me sauves du penchant au mal et des maladies graves, et que ne me trouble pas des rêves mauvais ou des pensées mauvaises, et que ce soit le produit de ma couche entier devant toi, et que tu éclaires mes yeux par le retour de mon âme le matin, de peur que je ne m'endorme pour la mort. Source de bénédiction, tu es éternel, qui éclaire en réveillant le monde entier par sa majesté. Donc, vous voyez un peu l'impact des mots de cette bracha qui est magnifique. Et donc, ça, c'est une bracha qu'on fait le soir aussi. Donc, il y a soit la version, on fait le schéma comme ça, mais il y a aussi cette bracha-là de Hamapil qui est dans le Sidour, avec également d'autres passages. Il faut savoir que tout ce qui est
dans le Sidour. Donc, en fait, ça commence par Amapil. Ensuite, vous voyez, ça enchaîne directement avec Schéma Israël. Je n'ai pas tout scanné, hein, mais voilà, c'est le schéma complet. Et ensuite, il y a encore quelques passages. Ça peut paraître quelque chose de long, mais en fait, c'est pas du tout long. Il y a deux, trois pages. C'est vraiment des passages qu'on connaît tous. Il y a Nabé Roar, il y a des passages en fait qu'on connaît. La bracha, vous l'avez vu, elle n'est pas longue. Et donc, Alpi Kabbalah, c'est important de prendre l'habitude de lire toute cette partie-là, ou au minimum, en tout cas, la bracha là, de Hamapil, ce qu'on vient de traduire, plus le schéma Israël. Maintenant, on va parler de cette bracha de Hamapil. Donc, cette bracha, Bekriyat Shema Shalamita Mevarechim Birkat Hamapil Beshem Malchut. Donc, on dit cette bracha avec le nom de Dieu, complètement, donc normalement. Veishtadel Shelo Edaber Dvarim Betelim Lachar Miken, il faudra s'efforcer de ne pas parler ensuite, une fois qu'on a dit cette bracha, donc. Veoulaim Yosrach Lishtot, par contre, si on a besoin maintenant d'aller boire, on fera la bracha et on pourra boire. Vechanim Yosrach Levet Akise, pareil, si on doit aller aux toilettes, on va se laver les mains et on va faire un Yatzar, on peut dire un Yatzar, il n'y a pas de problème. Également, il est permis de parler à un enfant pour le calmer ou de parler à sa femme si on a besoin de parler avec elle. Bevadaï Moutar Davar, les Lochachash, bien évidemment que ce sera permis de parler avec ces personnes-là dès lors qu'il y a un besoin en fait, mais idéalement, il vaut mieux ne pas parler. Mais il ne faut pas commencer à faire plus royaliste que le roi. Si on doit parler, alors on nous autorise complètement à parler. Vea Mahmir Bazé, Yotsesrao Befsedo. Celui qui va dire non, mais moi ça, j'ai fait la bracha, donc je ne peux plus parler, il laisse son fils pleurer, ou il laisse sa femme, elle a besoin de lui et il ne lui répond pas, ou il ne fait pas de bracha si il va faire un shayatzar, etc. Il se montre rigoureux pour rien alors qu'on ne lui a pas demandé ça, et il perd son mérite, et il n'a rien gagné au final. Maintenant, même s'il a parlé de choses qui sont ni une bracha, ni pour calmer quelqu'un, juste des paroles comme ça, en birkato levatala, dans tous les cas, la bracha qu'il a fait, elle n'est pas levatala, ce n'est pas une bracha en vain. Ou kvar katavagam agaon baal divrei chaim mitzanz, le rav de Tzanz, shemutav levarer birkat amapil bechol laila, beshem malchut afilu im yafsik, bedibur paamim rabot, velo ivatela afilu paramachat, mechashash shema yafsik ledaver ben avracha leshena. Ce rabbi là de Tzanz, il nous dit, parce que souvent quand on nous dit les choses, on nous dit voilà, il faut faire cette bracha, et après, idéalement, il ne faut pas parler. Donc, nous, réflexe humain, on se dit bon, nous, attention, réflexe humain, mais c'est du Yetzirah. Nous, on aime bien faire les choses bien, puisqu'il ne faut pas parler. Je préfère ne pas la faire plutôt que de la faire et de parler, puisque je sais que je vais parler dans tous les cas. Mais erreur, il ne faut pas réagir comme ça. Surtout que là, en plus, on nous dit que c'est pas très grave si on parle. Donc, en tous les cas, il ne faut jamais s'empêcher de faire cette bracha, même si on risque de parler après. Même si on parle après, il y a pas de. Idéalement, il ne faut pas parler, mais voilà, ce n'est pas une raison pour pas faire cette bracha. Et il vaut mieux, comme nous dit le Rabbi de Sanz, ne pas rater une seule fois cette bracha. Veyesh Akorim et Kol Anusar Kriyat Shema chez Alamita. Donc il y en a qui lisent tout le Nusar, donc tous les passages qui sont dans le Kriyat Shema Alamita. Comme on a dit, c'est cette bracha, le Shema Israël, et ensuite encore quelques passages, mais le principal étant cette bracha et le Shema Israël, si quelqu'un veut commencer à s'habituer comme ça à le faire. Euh, Très bien. Même si Chatzot est passé, donc Chatzot c'est le minuit juif, il n'y a aucun problème de faire aussi cette bracha-là, parce qu'il y en a qui disent que après Chatzot, il ne faudrait peut-être pas la faire, ou sur le nom de Dieu. Selon Rav Ovadia Yosef, il n'y a aucun problème de faire cette bracha-là avec le nom de Dieu, même une fois Chatzot passé. Nashim Ktanim, les femmes et les femmes aussi doivent faire ce Kriyat Shema avant de dormir et la bracha de Amapil avec le nom de Dieu. Et également, c'est bien aussi d'éduquer les petits-enfants, même si c'est évident qu'eux, ils vont parler après la bracha, il n'y a aucun problème, il vaut mieux les éduquer à faire cette bracha-là. Aniat Amen, répondre Amen. À Korekriyat Shema Shalamita, et Shama Bracha avec c'est celui qui lit le schéma maintenant. Et il entend une bracha. Il est en train de lire le schéma, il entend une bracha de quelqu'un. Il y a un Afilou Bensa Pasuk Shema Israël. Même s'il est au milieu du Pasuk Shema Israël, il va répondre à la bracha. Et même s'il est au milieu de Baruch Shem Kivod Malchut Olamad, pareil, il va répondre à la bracha. Pourquoi? Kevan Sheeno et là les Hagen Pneumazikim. À quoi sert ce schéma avant de dormir? C'est une protection contre les mazikim, donc ceux qui peuvent porter euh, défauts, dommages, c'est des anges, on va pas dire des démons, mais voilà, des choses qui peuvent porter atteinte. Donc c'est une protection, en fait, le schéma Israël avant d'aller dormir. Et comme on le lit juste pour ça, alors on permet de s'interrompre pour répondre à une bracha. Par contre, si maintenant le schéma qu'on est en train de faire, c'est parce qu'on a fait Arvit quand il faisait encore jour, donc juste après la Shkia et qu'on doit refaire Arvit, on doit refaire le schéma une fois la nuit tombée. Donc là, le schéma qu'on est en train de faire, c'est notre schéma du soir. On sait qu'on doit lire le schéma le matin et le soir. Donc si on est en train d'utiliser ce schéma-là pour valider notre Arvit, alors là, on est en train de s'acquitter d'une obligation de lire le schéma. Donc là, il ne faudra pas s'interrompre si on est dans le premier pasouk. Mais
dans tous les cas, ce qui se passe en général, c'est pas comme ça qu'on fait. Même quand on fait Arvit et qu'il fait encore jour, juste à la tombée de la nuit, on se rappelle tout de suite, on doit faire schéma, on fait schéma, on a validé notre schéma du soir, on a fait notre mitzvah, le Arvit est validé, etc. Enfin, le Arvit, c'est indépendant, mais plutôt le schéma, puisqu'on doit lire le schéma le soir aussi, il est validé. Et ensuite, quand on va aller dormir, seulement là, on lira ce schéma, mais ce schéma-là, il sera c'est pas pour réduire, mais juste pour, le but est de protéger contre les mazikim. C'est aussi une protection pour beaucoup d'autres choses. Je crois que ça aide à être protégé aussi contre de faire le Kriyat Shema comme il se doit, bien dans les mots, etc. C'est aussi une protection, si je ne me trompe pas, pour les émissions séminales. Euh, et aussi, le Kriyat Shema, c'est un moment où en fait, il faut idéalement prendre une minute ou 10 secondes ou 20 secondes, faire un petit point sur la journée. Et en fait, c'est aussi d'ailleurs dans le texte qui est là-bas marqué que si on a fait du mal à quelqu'un alors qu'on soit pardonné, en fait, on fait un petit bilan sur notre journée pour pouvoir faire comme un genre de mini teshuva avant de dormir. Et de cette manière, en fait, on nettoie chaque jour comme ça. Avant d'aller dormir, on fait un petit check, ce qui permet de finir la journée de manière sereine et de réattaquer le lendemain tranquillement. C'est aussi un petit moment voilà, où on fait un point sur notre journée, de voir qu'est-ce qu'on a fait qu'on aurait pu mieux faire, de voir ce qu'on a mal fait pour essayer de faire mieux la fois suivante, etc. C'est un moment comme ça où on peut parler à Hachem. On peut parler à Hachem tout le temps, mais voilà, il faut choisir des petits moments. Très bien. Là, on a fini pour Amapil et pour la bracha avec le schéma, etc. Donc, il faut s'habituer à faire ça dès ce soir, Bezrat Hachem. Ensuite, Anachad Bgadim. Lo yaneret bgadav tachad rosho v'yashen alay. Il ne faut pas mettre des habits et dormir dessous. Sous la tête, il ne faut pas mettre des habits parce que c'est quelque chose qui provoque l'oubli. Par contre, celui qui dort sur un coussin, alors lui, il peut mettre les habits en dessous puisqu'il y a le coussin qui fait interruption, il n'y a pas de problème. Le yaniach et na'alav tachat amita, keneged rosho. Il ne faut pas mettre des chaussures sous un lit au niveau de la tête. Pas de chaussures sous un lit au niveau de la tête. La kippa également. Tov she'echase et rosho, bekippa gambeshena. C'est bien de mettre sa kippa quand on dort. Alors on va dire oui, mais elle tombe. Ah oui, mais elle tombe. Mais ça, c'est pas. T'as pas de contrôle dessus, elle tombe. Mais si on te dit que c'est bien de dormir avec, c'est qu'on a pris aussi en compte le fait qu'elle va certainement tomber. Mais peut-être qu'elle va aussi rester. Mais dans tous les cas, ça, c'est pas dans nos mains. Donc, nous, on nous dit c'est bien de dormir avec. Attention, il n'y a pas d'obligation dans ça. Mais c'est bien de dormir avec. Donc, celui qui veut essayer de dormir avec, tavo la bracha. C'est pas marqué tavo la bracha, mais c'est une bonne chose en tout cas. Talit katan, le Harizal, lui, donc sur la Kabbalah, il nous dit que c'est bien de dormir avec le talit katan. Et ça sauve des mimikrim raïm, des mauvaises choses qui peuvent arriver. Vers la kol marvien chez Kevin Natalie Taralav. Et aussi, deuxième avantage, c'est que dès lors que va arriver l'aube, on sait que la mitzvah tzitzit, c'est le jour parce qu'il faut les voir, les tzitzit. Et donc, certainement que lui, il est encore en train de dormir quand l'aube arrivera. Et dès lors que l'aube arrive, alors ça y est, c'est le jour. Et sa mitzvah, elle commence à tourner. On sait que la mitzvah de tzitzit katan, on en a fait un cours dessus. C'est une mitzvah magnifique parce qu'il est tout le temps sur nous et c'est des mitzvahs qu'on fait en permanence. Et il y a aussi des avis qui disent qu'on doit porter le talit katan la nuit, et donc selon ces avis-là aussi, il accomplira la mitzvah directement la nuit. Il n'y a pas d'obligation non plus dans ça, mais voilà, c'est bien de le faire pour celui qui peut. Yoshen levad babaï, donc dormir seul dans une maison. En lishon babait yechidi belayla filou betor chayir chez ben batim acherim. Il ne faut pas dormir seul dans une maison, même si on est dans une ville. Notre maison, elle est au milieu de plein de maisons dans une ville, c'est aussi un problème de dormir seul dedans. A fortiori dans une maison qui est en dehors de la ville. Dormir seul dans une maison en dehors de la ville. Même dans la journée, il faut essayer aussi d'être vigilant sur cela. Ou maintenant, celui qui a besoin de dormir seul, il est seul, il doit dormir seul. Comment il fait? Yadlik menorah shei. Il faudra allumer une lampe, laisser une lumière allumée, et son sommeil sera tranquille. Et même pendant Shabbat, il faut se montrer vigilant sur cela. En fait, euh, on nous dit dans la Gemara, c'était marqué là. euh, En fait, celui qui allume une lumière, c'est comme s'il était accompagné de quelqu'un. En fait, c'est ça la signification. Donc, il faut laisser une lumière allumée si on dort tout seul dans un endroit. Issour Shena à la gave ou à la bétaine.
on a une interdiction. Donc là, c'est une interdiction, faire attention. Issour, Hamour, et ça, c'est un point sur lequel vraiment on doit tous travailler, faire des efforts. On le reconnaît, pour moi en tout cas. Issour, Shena, la gave ou la bétaine. C'est une interdiction. Issour, Hamour, Méod, vous voyez les mots interdits, grave, très, interdit, très grave. Les ish pour un homme, lichon à la gave ou à la bétaine, de dormir sur le dos ou sur le ventre. Au passage, pourquoi? Sur le dos, bah, on est face à Dieu, comme ça montre un petit peu comme si c'est un peu de l'orgueil, un petit peu comme si je méprise Dieu, puisqu'il est voilà, vraiment en face de moi en quelque sorte. Et sur le ventre, parce que ça peut provoquer et faciliter en tout cas des émissions séminales, et ce qui est fortement à éviter. En tout cas, on doit faire tout pour. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir sur le ventre. Donc, comment faire? Vien evdel im yashen à la mita ou à la safsal. Il n'y a pas de différence si on dort sur un lit ou sur un banc, en ce qui concerne le fait de dormir sur le dos ou sur le ventre. Alken lo yeshen et là qui est chez mita atzmo meat letzad. Donc, il faudra dormir en se mettant un petit peu sur le côté, comme ça. Verouet travero yeshen à la gave ou à bétail. Celui qui voit son ami en train de dormir sur le dos ou sur le ventre, yahiru mishinato. Il faudra qu'il le réveille de son sommeil. Or, on sait que c'est très grave de réveiller quelqu'un, qu'il peut avoir un problème de gezel shena, de voler son sommeil. On fait très attention à ça. Mais là, c'est tellement grave qu'il faudrait le réveiller pour lui dire, fais gaffe, tu es en train de dormir sur le ventre, sur le dos, mets-toi sur le côté. Et il n'y a pas de problème de gezel shena dans ça. Chez Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il est l'etmi chez Shankar. Il a fait une malédiction sur celui qui dort comme ça. Nimtsa efo sharoser chesed im chavero, sheme'ayirehu matzil oto mekalele chamura, mikalele chamura shel chazal. Donc celui qui va venir réveiller son ami parce qu'il est en train de dormir dans une mauvaise position, il va venir en fait lui faire un chesed, une bonté. Donc c'est pour ça qu'on lui permet de le réveiller. C'est le réveiller, mais c'est aussi transmettre cette information aux gens et se travailler soi-même. Alors on pourrait se dire, ouais, bon, c'est bon, c'est bizarre de pas dormir sur le dos. Moi, j'ai toujours dormi sur le dos. Ben, moi aussi, j'ai toujours dormi sur le dos et sur le ventre des fois. Et voilà, on est là pour se travailler, pour changer, pour apprendre des choses. Donc si on nous dit que c'est vraiment quelque chose de pas bien, c'est quelque chose de pas bien. Maintenant, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est bien à faire. On a dit qu'il faut être sur le côté. Maintenant, celui qui veut, ça, c'est pas obligatoire. C'est pour ça que c'est important toujours de différencier ce qui est très grave et très important et obligatoire, etc., de ce qui est mieux, optionnel, etc. Tov les ou tagouf, c'est une bonne chose. Là, on parle vraiment en termes de santé pure. Les shachef betrilat hashena ala tzad small, de commencer donc de s'endormir au début de la nuit, de s'endormir sur le côté gauche donc sur le côté gauche tout simplement, et vers la fin de la nuit de se mettre sur le côté droit. Donc c'est un peu difficile à gérer, je trouve, pour le matin, comment se mettre dans la deuxième partie de la nuit sur le côté droit. Mais ensuite, en tout cas, dans la nuit, on a l'occasion de se réveiller un moment et qu'on peut changer de côté. Alors, il vaudrait mieux choisir le côté droit. Et pourquoi? Pourquoi commencer par la gauche et ensuite par la droite? Qui a kaved betzad yemin, ve'akeva betzad small. Car le foie, il est sur le côté droit. Le foie est sur le côté droit. Ve'akeva betzad small. Et l'estomac, il est sur le côté gauche. Ve'kacher ite à la tzad small. Et donc, quand on se tourne sur le côté gauche, j'ai mon estomac qui est du côté gauche. Azaïa kaved à la keva. Donc, le foie va se retrouver sur l'estomac. Donc, si le foie est là et l'estomac est là, quand je vais me tourner, le foie va venir un petit peu être surécrasé en quelque sorte l'estomac. Et ce qui se passe, c'est que le foie va venir, donc comme il est dessus, il va venir réchauffer l'estomac. Et quand l'estomac est en train de se réchauffer, bah, c'est un muscle. Donc finalement, c'est un muscle. Je ne sais même pas si c'est un muscle, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, mais en tout cas, il va se réchauffer cet organe-là et donc il va mieux digérer. Le but de l'estomac, c'est de digérer. Donc si je me tourne, le foie va toucher mon estomac, l'estomac va mieux travailler, ça va me permettre une meilleure digestion par rapport à ce que j'ai mangé le soir. Amazon, Raoul et Atot à la tzadimine. Une fois que maintenant j'ai digéré, c'est bien que je puisse me tourner pour la deuxième partie de la nuit sur le côté droit. Maintenant, je vais relâcher l'estomac en me mettant sur le côté droit. Je vais le laisser respirer comme ça. La nourriture va pouvoir bien être digérée pour arriver pour que la digestion continue à se prolonger et que ça arrive en déchets pour être sorti de mon corps. Vélo itaper mitzad el tzad parim marbe. Aussi, c'est bien, donc c'est à la fois du Rambam, entre autres, de ne pas trop se tourner dans la nuit, de ne pas faire trop de mouvements. Très bien. Miuchena, donc de dormir peu. Je vois
C'est vrai qu'au niveau de la gestion complexe, iPhone 8, je sais pas qui c'est, mais je crois que je sais qui c'est. Mute Shena. Shena, tout est complexe. Mais si on fait ça, alors on se sent grandir en fait, on se sent progresser parce que sinon je fais quoi toute ma vie? Voilà, j'ai dormi sur le ventre et je vais dormir jusqu'à 120 ans sur le ventre. Bravo, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. On est là pour apprendre et on dit pas que c'est facile, mais petit à petit, on va le faire peut-être au début, une fois, deux fois. Et après, on va sentir qu'on est en train d'avancer. C'est la volonté d'Hachem. Hachem, il nous passe des messages, il nous dit ce qu'on fait. C'est une chance de savoir exactement ce qu'on doit faire pour notre bien, encore une fois, hein. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Miout Shenat, donc de dormir peu. Shenat à Adam Balaïla, En la Shiur Kevoa. On n'a pas donné de Shiur Kevoa, de durée précise de sommeil pour. Véakol et fibrut Adam, chacun en fonction de son état de santé, de ses besoins, etc. Adam Bari, quelqu'un qui est en bonne santé. Dailo Lishon, Keshesh Shaot. Il lui est suffisant de dormir à peu près 6 heures. Velo Yarbe Beshena Yoter Mimashitsarch Lebriuto. Il ne faudra pas dormir plus que ce dont on a besoin pour notre santé. Kishena Merubal la Tzadikim, Ralahem Verala Olam pour les Tzadikim quand ils dorment trop. C'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour le monde. Mipne Shena Maraskim Batora parce qu'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, etc. Shtia Baemsa Laila, un cas qui peut arriver très souvent. Excusez-moi, on va terminer avec 2-3 minutes de retard, je pense, parce qu'il y a eu la petite coupure au début. Mais voilà, on termine notre livre, donc c'est quand même important. Préparez la nisette ou la boucha ou ce que vous voulez pour faire un petit lechaïm. Shtia Baemsa Laila, donc de boire au milieu de la nuit. Amitora Bishna, je vais traduire directement. Celui qui se lève dans la nuit, il a soif, il veut boire, comment il fait? Alors, Rachel, les Nakot Yadav Bemeshicha Bebeged, il se lave les mains, il se frotte les mains sur son vêtement ou sur sa couverture et directement il peut prendre de l'eau et boire. Il fait la bracha, bien sûr, et il boit. Par contre, il faudra faire attention de ne pas toucher l'eau, parce qu'on a l'impureté de la nuit. Il ne faut pas toucher l'eau avec ses doigts. Donc, il faudra bien tenir à l'extérieur du verre, qu'il n'y ait pas de contact avec l'eau. Mais en ayant, voilà, comme ça, frotté sur ses vêtements ou sur la couverture, c'est bon, on pourra faire la bracha. Maintenant, s'il peut quand même se laver les mains avant, tavo à la bracha. C'est mieux quand même de se laver les mains rapidement et de faire ensuite. euh, et de faire. Donc, quand on dit se laver les mains, c'est 1, 2, 2, 3, 3, comme le Netilat, en fait. Juste, c'est mieux que de se frotter les mains contre la couverture ou contre le vêtement. Donc, celui qui peut faire ça, c'est mieux. Maintenant, Veimigi Hamoud Asharar, si l'aube est arrivée, alors là, il faudra qu'il se lave les mains et qu'il fasse la bracha de Al-Netilat Yadaim. Et ensuite, il fera la bracha, parce que dès que l'aube est arrivée, on peut faire la bracha de Al-Netilat Yadaim du matin. Et ensuite, il se lave les mains, il fait la bracha de Al-Netilat Yadaim, mais ensuite, il fera sa bracha de Sheakol et il peut boire son eau. N'oublions pas que s'il a bu la quantité de Revi'it, il fera aussi Boré Fachot, c'est quelque chose qui passe souvent à l'as, mais peut-être qu'on en parlera dans les cours suivants. Euh, Maintenant, si la personne, elle retourne dormir, donc elle se lève, l'aube est déjà arrivée, donc comme l'aube est déjà arrivée, il doit faire Netilat Yadayim, il fait la bracha de Netilat Yadayim. Maintenant, il a fini de boire, il retourne dormir. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il se lève le matin? Eh ben, il va refaire Netilat Yadayim. Par contre, il ne fera pas la bracha de Netilat Yadayim, parce qu'il l'a déjà fait quand il s'est levé précédemment, quand l'aube était déjà arrivée et qu'il a bu de l'eau, juste avant de boire de l'eau. Maintenant, celui qui se lève la nuit et qui va aux toilettes, cas aussi très fréquent, Vechoser Lishon Mian, et immédiatement il revient dormir. Ishtof Yadav Evarech Asher Yatzar. Il va aux toilettes, en sortant des toilettes, il se lave les mains, il fait la bracha de Asher Yatzar et il retourne dormir. Maintenant, si ça lui est difficile de se laver les mains, des fois il y a des gens qui sont sensibles, ça va leur faire du froid, ils vont pas pouvoir se rendormir ou autre. Alors, on lui permet de, en sortant des toilettes, de se frotter les mains sur un vêtement et de faire la bracha de la Yatzar quand même pour ne pas la rater, bien entendu. Très bien. Euh, Pareil, celui qui habite à côté d'une sina, bon, cas un peu plus rare, mais c'est possible, il habite à côté d'une sina, il se réveille la nuit et il entend un kaddish ou une bracha. Alors pour pouvoir y répondre vite, il se frotte les mains sur sa couverture et il répond avec eux. Au passage, s'il entend une bracha d'une sina, c'est qu'il est un peu en retard et qu'il faut vite se réveiller pour y aller. Ok. Chez Kol Kavanotav Yoshem Shamaïm. Le Meiri, il écrit à Falpi chez Adam Tzarech Lizaher, chez Loliod Rodef, Taranouga Olamazé, bien qu'un homme ne doit pas poursuivre sans arrêt les plaisirs de ce monde, mais malgré tout, à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui nous est permis, puisqu'au final tout nous est permis, mais dans un certain cadre, c'est bien d'orienter ça pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, par exemple, là, on parle du sommeil, et ben, je vais dormir, voilà, pour pouvoir me régénérer, pour pouvoir être en forme, pour pouvoir demain faire une bonne fila, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir m'occuper de ma famille, pour pouvoir aller travailler, pour gagner ma parnassa.
pour donner de la tzedaka, pour donner mon maaser, etc., etc. Donc, si on réfléchit bien, toutes les mitzvot, en fait, on a une possibilité de les orienter en faisant la même chose, pas les mitzvot, pardon, les actions simples de notre vie, et de les orienter que ça soit les Shem Shamaïm, et on a vraiment cette possibilité dans tout, et même dans le sommeil. Si on a ça dans le sommeil, maintenant c'est complètement inactif le sommeil, on fait rien du tout, on dort tout simplement, mais on peut accomplir par cela une mitzvah indirecte en disant voilà, je vais dormir pour prendre des forces parce que j'ai besoin de ces forces pour pouvoir faire ma avodat Hashem, etc., etc., etc. Et c'est pareil pour tout, pour une marche, pour un repas, pour une boisson, pour n'importe quelle chose, n'importe quel plaisir de ce monde qui nous est permis. Alors on peut orienter ça, les Shem Shamaïm, mais c'est un euh, très très grand Kiddush Hashem. Klalo Shel Davar, la généralité de la chose, je saute ce passage-là, mais j'ai résumé en quelques mots. Chayav Adam, la tête à Enav, Velibo al derachav, Velishkol kol ma'asav, Vemosno sichlo. Donc un homme, il doit toujours euh, faire attention à ce qu'il fait, poser ses yeux, son cœur, enfin réfléchir en fait sur les chemins qu'il emprunte, toujours peser les choses dans la balance. Et quand il voit qu'il y a quelque chose qui va l'amener à servir Hachem, bah, il va le faire. Et quand il voit que c'est quelque chose qui va l'éloigner d'Hachem, bah, il va pas le faire. Il faut avoir cette conduite-là de manière générale et après analyser chaque action. Ou Mishenoeg Ken, Oved Boro Tamid. Et celui qui agit ainsi, eh bien, il sert son créateur toujours en permanence. On termine avec ce point. Ta'anit Ralom. Arouech Ralom Raveu Betsaar Mimenu. Il y a assez Atavat Ralom. Celui qui voit un mauvais rêve, qui fait un mauvais rêve et il est peiné par ça, il est angoissé par ça, il va faire un passage qui s'appelle Atavat Halam où c'est comme si on transforme le rêve on le positive en quelque sorte. Ça se fait devant trois personnes. S'il est encore en peine, alors il pourra faire un jeûne pour pouvoir réparer ce rêve en quelque sorte. Et même si c'est Shabbat, il pourra jeûner Shabbat. Par contre, après, il faudra qu'il fasse un jeûne de réparation pour avoir jeûné Shabbat, etc., etc. Mais ce qu'on retient, c'est la chose suivante. Mikol Makom, Kevan chez Enanu Bekim Be'inyan Chalomot. On n'est pas aujourd'hui baki, on n'est pas professionnel, on n'est pas connaisseur dans tout ce qui est rêve, interprétation des rêves, etc. Alors le mieux, c'est de ne anachon chez lo leitiaches les chalomot. Le mieux est donc de ne pas prêter attention aux rêves et ne pas commencer à faire des sujets des rêves et de commencer à s'angoisser, à croire, à imaginer, etc., etc. Il ne faut pas rentrer dans ça. On n'a pas cette connaissance-là aujourd'hui, donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à considérer ces choses-là. Et c'est ce qu'on va retenir parce que c'est ce qu'on nous dit, donc il ne faut pas chercher à faire mieux que ce qu'on nous dit. Donc quelqu'un qui rêve d'une mauvaise chose, même pas commencer à en parler ou à grandir les choses. Un rêve, ça reste un rêve. Nous, aujourd'hui, on n'a pas cette compréhension ou cette interprétation dans un sens ou dans un autre. Et celui qui veut vraiment faire quelque chose, alors à la limite, il peut racheter un jeûne, racheter le jeûne qu'il aurait dû faire avec de la tzedaka, en donnant par exemple à un pauvre la somme d'un repas d'une seouda, et il prie à Kadosh Baruch Hu, et il étudie la Torah, il donne la tzedaka, comme ça il rachète son jeûne, il prie à Kadosh Baruch Hu, et il étudie la Torah, et tout ira bien, et il n'y a aucun problème. Donc voilà, Baruch Hashem, nous avons terminé ces livres après plus d'un an et demi. Je vais réactiver les micros s'il y en a qui ont des questions. Je vais me servir une petite anisette comme promis et comme convenu. Et la semaine prochaine, je vous dirai qu'est-ce qu'on va commencer à étudier. Je vais réfléchir et je vous tiendrai au courant, bien entendu. Les micros sont réactivés. Et en tout cas, Khazak à tous. Razak, Shimon. Khazak, Du, Jérémy. du Jérémy, coup, il je le mets. faut que tu te serves Du un coup, petit Echaïm parce que bah, c'est un... j'ai la nisette dans la main. Putain. Attends, voilà. Du coup, je dois me Du, réveiller à 3-4 heures pour changer la position. du coup, je dois me servir combien? Razak Shimon. Khazak, Eric. Razak Shimon. Alors, écoute, je suis étonné parce que au niveau médical, je savais qu'il fallait dormir côté gauche pour la Ah digestion. ouais? Ah oui, Ben oui. voilà. Le Rambam, il Et en a parlé c'est il y a, incroyable. il y a à peu près 800 ans. C'est un truc de fou. En plus, je Je suis un viens de le collègue dire à du un moment, Rambam. c'est un truc de fou. Parce que médicalement, on te dit, pour bien digérer, il faut dormir côté gauche, pour D'accord. libérer le pancréas et le grand côlon. Un Razak. truc Ben, de le malade. Rambam, il en a parlé il y a plus de 800 ans. Oh là Et là, on a perdu beaucoup de temps. Hein. on a perdu du temps, effectivement. Ah putain. Razak, Bon, en tout cas, Razak. Razak Salut. à tous. Vous pouvez répondre Amen à la bracha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol bidvaro. Amen. Amen. Les Chaim. Moi, je suis assez avec un whisky coca. Hein. Les Chaim.
Razak, Razak. Donc la semaine prochaine, on va commencer un nouveau sujet. Tous les cours sont disponibles, les 75 cours qu'on a fait depuis le début sur le Seder Hayom, la journée classique d'un juif du matin jusqu'au soir, sont disponibles sur le lien. Et voilà, qu'on puisse, moi-même, j'apprends énormément chaque semaine en préparant le cours. Je Razak, Razak. mets en place le plus de choses et voilà, on est là pour avancer. Razak, réponds Amen à la bracha. Lechaim, Baruch Ata Adonai, Lemecha Olam, Shakol Yamidoro. Amen. Chazak à tous. Razak, Razak, Shimon. Voilà, voilà. Salut. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Jérémy, Jérémy, le mec, il pète un câble. Allez, salut! Il fallait le faire vraiment. Bon, allez, salut, bye. Allez, bye, à la semaine prochaine. Salut, Shimon, salut. Bye.